Nous sommes un centre de secteur 1, donc sans dépassement d'honoraires. Du moment que vous avez une carte vitale et le minimum de cartes mutuelles, les consultations sont directement prises en tiers payant. Nous avons plusieurs cabinets, un cabinet médical, un cabinet ophtalmologie, 4 cabinets dentaires, donc sur rendez-vous, et nous travaillons avec des médecins qui sont en collaboration avec notre centre en secteur 1. On donne accès aux soins à quand même beaucoup de populations très diversifiées et au niveau social très diverses également. Nous avons aussi bien des personnes qui habitent le 16e depuis des années, ou des personnes qui travaillent dans le 16e, ou alors des gardiens, des femmes de ménage, vraiment de tout. Si vous avez l'aide médicale de l'État ou la carte de vitale, nous pouvons pratiquer ce qu'on appelle le tiers payant, donc l'avance de frais, et que le patient n'ait rien à charge. Si vous n'avez rien du tout, effectivement, on a des honoraires conventionnés par la Sécurité sociale. Nous sommes les opticiens mutualistes. Nous sommes vraiment en fourchette basse au niveau optique. Nous travaillons aussi avec beaucoup de mutuelles. Nous faisons le tiers payant Sécurité sociale. Nous sommes les premiers à avoir fait ça. C'est en fonction du remboursement des lunettes des patients. Nous leur retirons tout ce que la mutuelle et la Sécurité sociale leur octroient. Nous avons beaucoup de partenariats avec les mutuelles, des patients qui viennent se renseigner pour savoir ce que l'on fait, ce qu'on apporte. Donc on leur explique tout ça. On va même personnaliser l'explication par rapport à leur mutuelle propre et leur expliquer si on travaille avec eux ou pas. Dans le meilleur des cas, c'est quand la mutuelle prend complètement en charge. Et là, c'est vrai que c'est quand même le bonheur pour le client. Pas avancer les frais, même s'il est remboursé complètement, pas d'avance de frais. Et donc, on vient chercher ses lunettes, on n'a rien à faire, pas de papier non plus. Le patient est reçu avec la radio. Nous le recevons, nous regardons au niveau de la carte vitale qu'elle soit bien à jour au niveau de ses droits. S'il possède une mutuelle, si nous faisons le tiers payant pour cette mutuelle, parce qu'on évite au maximum, j'ai bien dit au maximum, que le patient n'avance les frais aussi bien sécurité sociale que mutuelle. Tout ce qui est soins, donc secteur 1, pas de dépassement. Au niveau des couronnes, je vois même à Nîmes-les-Corps, une couronne est à 597. Non, c'est des tarifs relativement moins chers que dans le privé. Même à Nîmes-les-Corps qui est à 195 €. On va dire un implant, il est à 890 €. Sur le marché en moyenne, actuellement, ils sont à 1300 €. Mais je ne suis pas là trop pour parler d'argent. Juste pour lui dire qu'est-ce qu'il a le problème dans sa bouche. Après, moi, là où je le rassure, on va dire, parce que c'est vrai que c'est toujours impressionnant, les sommes vont tellement vite quand même, c'est que je lui dis qu'il y a une partie sécurité sociale, il y a un reste à charge, bien évidemment, mais qu'il ne s'inquiète pas, je faxe tout de suite une prise en charge à sa mutuelle pour savoir combien et à quelle hauteur ils vont le rembourser. Je pense que voilà, on fait un métier où il faut quand même être un peu à l'écoute du patient. On essaye bien que mal des fois, parce qu'on est toujours pris par le temps, il y a toujours des choses à faire, hein. Mais on essaye parce que bon, c'est quand même la base du métier. Il faut bien se dire que 90% des patients, ils ont peur du dentiste, hein. Ils ne viennent pas chez le dentiste comme ils viennent peut-être chez le dermato. Donc il y a quand même une certaine image à représenter et puis les mettre en confiance, hein. Surtout les mettre en confiance, hein.